Bonjour à tous, alors dans cette vidéo encore un exercice facile sur les études de limites de suite, vraiment. On va utiliser globalement deux propriétés. Celle qui dit que quand on ajoute deux suites dont les limites sont plus l'infini, la somme tend vers plus l'infini. On a la même propriété avec moins l'infini. Donc la somme de deux suites qui vont vers moins l'infini, eh bien c'est moins l'infini. Et ensuite vraiment une propriété qui est essentielle. Quand on prend l'inverse d'une suite qui va vers plus l'infini ou moins l'infini, on tombe sur une suite qui va vers 0. Ça, c'est vraiment capital. Donc là, on va vraiment appliquer ça en citant à chaque fois la propriété et en donnant la réponse. Donc, il y a 6 suites. Rien de trop compliqué, mais petit à petit, vous voyez, c'est de plus en plus élaboré. Première suite. C'est n carré plus 1 sur n plus 4. Alors, au brouillon, rapidement, on peut faire comme ceci. Alors là, donc cette partie-là, donc ici, c'est donc n carré. Alors, n carré, on est en plus infini, ça va aller vers plus infini. Ensuite, deuxième chose, on a ici donc n plus 4. n plus 4, ça va vers plus l'infini, puisque n va vers plus l'infini. Quand on inverse, eh bien ici, d'après la propriété, j'inverse une suite qui va vers plus l'infini, donc l'inverse tend vers 0. À ce moment, eh bien j'ajoute donc maintenant une suite qui va vers plus l'infini, jaune, avec une suite qui tend vers 0. La somme va aller vers plus l'infini. On a déjà vu. On a une suite qui va devenir ici avec des termes de plus en plus grands, très très grands. À côté, on rajoute une suite qui au contraire a des termes de plus en plus proches de 0. La somme donnera quelque chose qui va devenir très très grand, donc vers plus l'infini. Pour la rédaction, parce que là on est au début, on va rédiger un petit peu. Ce qu'on peut dire, c'est que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n plus 4, c'est plus infini. Donc, en inversant, la limite de 1 sur n plus 4, c'est 0. Ça, c'est très important, vraiment, j'insiste à comprendre. Ensuite, on va donc donner la limite de n carré. Ça, je crois que tout le monde sait que c'est plus infini. On lui rajoute donc la limite, on lui rajoute, 1 sur n plus 4, dont on sait que la limite, on vient de le prouver, c'est 0. Par addition, alors ici, on peut mettre par exemple par somme. Voilà. Parce qu'après, on va avoir des grands tableaux, quand on fera ça avec les fonctions, avec toutes les récapitulatifs en fonction de la situation. Plus infini et 0, ça donne plus infini quand on les ajoute. Donc la limite ici de un, c'est donc plus l'infini. Deuxième, moins n carré plus 3 sur moins n plus 4. Là, c'est plus délicat. Alors, le premier terme, n carré va vers plus l'infini. Donc si je prends moins n carré, le moins étant en dehors, cette première partie tend vers moins l'infini. Ensuite, là, on a moins n plus 4 dessous. Donc moins n plus 4, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers donc moins l'infini à cause du moins. On inverse, on vient de dire, on inverse une suite qui tend vers moins l'infini, on la multiplie par 3. Donc cette partie-là ici va tendre vers 0. Et comme tout à l'heure, on a donc ici une suite qui tend vers 0, auquel on ajoute une suite qui va vers moins l'infini, la somme sera vers moins l'infini. On rédige ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que limite, quand n tend vers moins l'infini, plus l'infini, de moins n2, ça c'est moins l'infini. On peut le dire tout de suite, vraiment. Ce qu'on peut détailler au départ, quand on débute sur les suites, c'est que la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins n plus 4, c'est moins l'infini. Donc, alors vous pouvez mettre, si vous voulez une phrase, vous mettez inverse, ou par inversion. Par inversion. La limite, donc quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur moins n plus 4, c'est 0. Le 3 n'apporte rien, parce que si c'était un 1, ça ferait 0, donc multiplié par 3, eh bien la limite restera 0. Et maintenant, on n'a plus qu'à ajouter donc ces deux choses, ici. Donc ceci et ceci, là, ça nous donne donc limite de un égale moins l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, toujours, d'accord? On ajoute donc une suite qui va vers moins l'infini avec une suite qui va vers 0. La somme va vers moins l'infini. Alors voilà qui se complique. En haut, donc, on a un premier terme, 3 sur n. Ça, on a déjà vu, ça tend vers 0. Parce que n tend vers plus l'infini. On inverse donc l'infini plus, en limite, ça fera 0. Et vous ajoutez plus 3. Donc ici, le haut va aller vers 3. Je vais le rédiger tout de suite, ça sera fait. Limite de 3 sur n égale 0. Ça, on peut commencer à le dire, d'accord? N, c'est plus infini. On inverse. Donc, ça veut dire qu'on a du 1 sur n. On sait que ça tend vers 0. Multiplié par 3, ça tend donc vers 0. Et là, on va rajouter 3. Donc, quand on ajoute 3 à quelque chose qui va vers 0,
on obtient quelque chose qui tend vers 3. Donc le numérateur tend vers 3. Le dessous, on a donc n carré plus 6. Limite, quand n tend vers plus l'infini de n carré plus 6, c'est égal à plus l'infini. Donc on a une limite du type 3 sur plus l'infini. D'accord? Eh bien ça, c'est une propriété. Quand en haut, ça tend vers un réel non nul et en bas vers plus l'infini, eh bien le résultat de ce quotient va tendre vers 0. Autre explication. Ce quotient, on peut le traduire par un produit. C'est le produit de 3 plus 3 sur n par 1 sur n carré plus 6. Alors 1 sur n carré plus 6, on a déjà vu. C'est l'inverse d'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc ce terme ici, d'accord, ce facteur tend vers 0. Et on va le multiplier par un facteur, ici qu'on a déjà vu ici, qui tend vers 3. Donc on a une suite d'un côté qui tend vers 3, on la multiplie par une suite qui tend vers 0. Vous voyez bien que ça va tendre vers 0. C'est comme si on faisait 3 fois 0. C'est pas ce qu'on fait, mais dans l'absolu, voilà ce qu'on peut retenir. Donc la limite, c'est bien 0. Donc dans les tableaux, ça veut dire que si j'ai une limite, une suite donc qui tend vers 0, et on la multiplie par une suite qui tend vers un nombre, ici L, le résultat tendra vers 0. Dans l'absolu, la propriété plus générale, si une première suite tend vers L, un nombre, et l'autre vers L', la limite du produit, ça c'est facile, le produit, ça sera le produit des deux. Donc quand il y a un qui fait 0, le produit fera 0. Si on parle du quotient, sans faire cet artifice, cette astuce de multiplication, qu'on peut retenir, c'est que si on a une suite un qui tend vers un nombre L différent de 0, et qu'on la divise par une suite qui tend vers plus l'infini, eh bien le quotient des deux va tendre vers 0. Alors, pour vous en rappeler, c'est comme si on faisait L divisé par plus l'infini. Quand on divise par plus l'infini, ça revient à multiplier par 0. Plus, par un 0, un nombre très proche de 0 positif. Et donc, vous voyez que ça donne 0. Ça, c'est des petites astuces pour se rappeler. Voilà. Ce qu'il faut donc se rappeler, c'est que l'inverse de plus l'infini, c'est 0 plus. Donc, si vous divisez par plus l'infini, c'est comme si vous multipliez par 0 plus. C'est une sorte de petite... arithmétique, on va dire, des limites. Voilà. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître. Donc, diviser par plus l'infini quelque chose qui tend vers une suite ici. Alors, j'ai mis non nul ici parce que c'est 3. Mais ça marcherait tout à fait si la suite en haut tendait vers 0. Parce qu'on aurait en haut quelque chose qui va vers 0, en bas vers plus l'infini. Donc, ça revient à un produit 0, 0. Voilà. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de choses au début, donc il faut petit à petit apprivoiser chaque théorème. Donc on va aller doucement. Quatrième. Cette suite, son terme général se présente sous forme d'un quotient. Alors on va regarder comme ça rapidement le haut, le dénominateur. Donc le numérateur en haut, le dénominateur en bas. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors en haut, on va décortiquer comme ça, comme d'habitude, un petit peu comme au brouillon. Ici, donc 2 sur n, ça tend vers 0. N, évidemment, ici, on est dans le chapitre des suites, donc toutes les limites, c'est en plus l'infini. Même certains, parfois, n'écrivent pas n tend vers plus l'infini dessous, parce que c'est sous-entendu quand on est dans ce chapitre. Donc le numérateur, ici, ce numérateur ici, on a donc une somme d'une suite qui va vers plus l'infini et d'une suite qui va vers 0, donc la somme va vers plus l'infini. Le dessous. Alors dessous, on a donc 1 sur n qui tend vers 0. Vous rajoutez 4, donc le dénominateur va vers 4. Donc on a en haut quelque chose qui tend vers l'infini plus, enfin vers plus l'infini. En bas, quelque chose qui tend vers 4. Donc ça, c'est dans les tableaux à connaître des limites. Donc on a en haut quelque chose qui va devenir de plus en plus grand en quantité, positif, et on divise par un nombre qui se rapproche de 4. Intuitivement, eh bien, ça va se rapprocher de plus l'infini. La division par 4 ne fait que freiner la montée, mais c'est les nombres qui sont de plus en plus grands. Alors, avec la rédaction, c'est toujours un petit peu long de rédiger, mais il faut quand même le faire proprement. Donc on va dire limite, quand n tend vers plus l'infini, donc de 2 sur n, donc ça c'est 0. Donc la limite de n plus 2 sur n, là, on n'a pas besoin forcément toujours de rédiger à tout. D'accord. Par contre, entre parenthèses, il faut mettre somme. Vous avez utilisé la somme,
la limite d'une somme, d'accord? Ensuite, j'aurais dû mettre ça plus haut. Qu'est-ce qu'on a? Limite, quand n tend vers plus infini, de 4 plus 1 sur n. Ça, c'est évidemment 4. Hein. C'est pareil, on ne va pas non plus tout dire. Donc ici, par quotient. Ensuite, on a donc limite en haut plus l'infini. Donc je vais tout rédiger pour que ça soit bien clair pour vous. Est-ce qu'on peut faire sur une copie? C'est d'écrire ces deux choses-là l'une sous l'autre. Et après, on met une accolade et on met par quotient. Limite d'un quotient, si on veut être plus complet. Bien la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est donc du plus infini sur 4, c'est donc plus l'infini. Ouais. Tout ça, il va falloir que ça devienne mécanique, automatique. La cinquième, assez simple dans le fond. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'aperçoit rapidement que les deux termes ici, donc moins 1 sur 2n tend vers 0. Celui d'à côté, ici, va tendre vers 0. On va quand même le rédiger parce qu'il n'est pas si simple que ça, ce terme. Ça fait 0. Et donc, on ajoute eh bien, le n ici, hein, qui tend vers plus l'infini. Donc quand on ajoute, eh bien c'est plus l'infini qui va l'emporter. Donc, au niveau rédaction, je crois qu'on peut se permettre de dire que la limite de moins 1 sur 2 sur 2n, c'est 0. Ça, il n'y a pas de... Je pense que vraiment, c'est assez évident. On voit bien que 2n va grandir, et donc en inversant, il devient très proche de 0, mais ici, par exemple, négativement. Donc on pourra, si on veut, mettre un 0 moins. Alors, pour le reste, alors, moi, comme on est au début, ça me permet quand même d'insister sur justement ce théorème avec l'inverse. N carré plus n tend vers plus infini. C'est une somme de deux choses qui vont vers plus infini. Ça ne pose pas de problème. Vraiment, aucun problème sur ça. On va inverser donc par inversion. La limite de n sur plus infini de 1 sur n2 plus n, c'est 0. Alors ici, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, vraiment, parce que n carré plus n, c'est plus infini plus l'infini. Si on avait eu n carré moins n, ça aurait été une autre musique, parce qu'on avait ici une soustraction de 2 plus l'infini. Ça, on le verra dans l'exercice qui suivent, ce qu'on appelle des formes indéterminées. On les règle en factorisant, vous allez voir, c'est pas difficile, mais il faut savoir le faire. Ici, c'est somme de 2 plus l'infini, si vous voulez vraiment être clair. Donc là, on a notre inverse qui tend vers 0. Ça veut dire que si ces deux choses-là, on les met ensemble, donc on vient de démontrer que la limite quand n tendait vers plus l'infini de 1 sur n carré plus n moins 1 sur 2n, cette limite, c'est 0. On va rajouter n qui tend vers plus l'infini. Donc par somme, la limite de la suite un, ça sera plus l'infini. Vous pouvez rajouter si vous voulez le fait, quelque part, le fait que la limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Mais ça, finalement, vous répétez en disant ça n'apporte pas grand-chose. Ça permet en fait juste de montrer que vous avez utilisé la somme de n et de ce qui est écrit juste à côté. Mais en soi, écrire que limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini, vous répétez en fait. En disant n tend vers plus l'infini, vous avez déjà dit. Donc ça peut vous paraître étrange d'écrire ça. On l'écrit en général juste pour préciser et pour indiquer la somme qu'on va faire. Voilà. Donc ça, c'est le terme de la somme de début. On rajoute les deux inverses qu'on a bien détaillées. Et donc la somme totale fait plus l'infini comme limite. Voilà. Sixième et dernière limite à calculer. Eh bien, celle-là, elle est du même, on va dire, du même acabit que la numéro 5, parce que eh bien, on a un terme ici, 3 sur n, qu'on connaît bien. C'est 3 fois 1 sur n. Donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ici, on a un dénominateur qui est 2 plus racine de n. Racine de n, ça va vers plus l'infini. Donc on rajoute 2. La somme des deux va vers plus l'infini. Quand on va inverser, d'accord, eh bien, ce terme ici, même avec le moins, on inverse une quantité très très grande, positive, avec un moins, ça sera négatif, ça tend vers 0 de toute façon. Quand on inverse plus l'infini, on a dit, ça donne 0. Il vous reste à ajouter, comme dans l'exercice précédent, quelque chose ici facile, mais ici, vous voyez, comme il y a un moins, ça tend vers moins l'infini. Donc la somme des 3, c'est moins l'infini. Au niveau de la rédaction, on va donc dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 plus racine de n, c'est plus l'infini. Ça, inutile de préciser plus. Racine de n, c'est une fonction donc, de référence. On sait, on a le droit tout de suite d'affirmer ça. On rajoute 2, ça ne pose pas de problème. Donc ici, par inversion, donc ici, on peut écrire inversion. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 plus racine de n égale 0. Donc, en multipliant par 3, donc alors vous n'êtes pas obligé de le dire, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de
moins 3 sur 2 plus racine de n, c'est aussi 0. Entre parenthèses, on a multiplié par moins 3, d'accord? Rien de sorcier. Deuxième chose qu'on peut dire, par contre directement, dessous, la limite de 3 sur n, c'est 0. La limite de moins n, on peut la donner aussi directement sans aucune autre précision, c'est moins l'infini. Voilà. Ici, par somme, on ajoute donc 2 0 et 1 moins l'infini. La limite, c'est moins l'infini. Donc voilà comment on commence. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rédaction. Moi, j'en fais beaucoup. Certainement, vous en ferez moins. Mais il faut quand même bien être capable, je crois, avant de rédiger, de faire ce que j'ai fait ici à gauche, comme dans chaque question, avec des couleurs. Enfin, de savoir avant de commencer à rédiger, ça c'est vraiment le secret. Savoir avant de rédiger ce qu'on va dire. Quelles sont les choses qu'on va utiliser, des sommes, des quotients, des inverses. Et à cette condition, vous direz beaucoup moins de bêtises. Vraiment, il faut savoir avant de rédiger quel va être le plan d'attaque de cette limite. Voir si on tombe sur une forme indéterminée, parce que ça va arriver. Vous allez voir dans l'exercice qui suit, c'est beaucoup plus difficile. Donc ne pas se lancer tout de suite dans de la rédaction. Vraiment, savoir avant, connaître le résultat avant de commencer à écrire le moindre mot. Hein, ça, c'est un travail qu'on fait sur le brouillon, avec des petits, comme ça on entoure au fur et à mesure les différentes parties de la fonction. Voilà ce que je pouvais vous donner comme conseil sur ces limites simples. On va corser progressivement. Donc il va falloir vous accrocher. Voilà, à très bientôt et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.